Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été d'un naturel curieux. Je voulais tout savoir, tout lire, tout connaître. Alors chaque mois, j'allais mettre toute mon attention à ingurgiter un maximum d'informations sur un sujet précis, avant de passer au suivant. Tout m'intéressait. Le monde entier était un terrain à explorer et à analyser. Sauf qu'il y a un moment où il faut choisir. Choisir quelle langue LV2 au collège on va prendre, quelle filière pour passer son bac, quelle voie universitaire puis professionnelle on va emprunter. Le monde qui était pour moi un objet de curiosité est devenu un espace un peu plus hostile, pavé de chemins qui allaient dans toutes les directions, et je devais en choisir un et un seul. En tout cas, c'est ce que je croyais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens après quelques mois d'absence, au moins 2 je pense, avec une nouvelle série en fait de vidéos et dans lesquelles en fait je voudrais aborder de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets qui m'intéressent beaucoup et notamment l'entrepreneuriat. Mais je vous propose d'introduire ces nouveaux sujets, donc comme l'entrepreneuriat, avec un peu un twist en fait, en créant un lien avec des notions, des concepts qu'on peut retrouver dans la philosophie du yoga, avec l'idée derrière en fait de rendre la philosophie un peu plus digeste et surtout plus pratique et se rendre compte qu'en fait on peut vraiment intégrer des pistes de réflexion et d'apprentissage en fait dans tout ce qu'on fait et là notamment dans sa voie professionnelle, dans sa vie professionnelle parce que c'est la chose à laquelle je vais m'intéresser là aujourd'hui. Et pour ça, pour apprendre à intégrer certaines pratiques, certains concepts philosophiques, je vous propose tout simplement de s'intéresser à ma propre expérience parce que c'est la seule chose, c'est la seule vie dont je peux vraiment parler en détail forcément. Tout d'abord, je dirais quand même que, comme sûrement beaucoup de personnes, j'ai pas mal galéré avant de trouver ma voie professionnelle et je dirais que ça fait même vraiment quelques mois que je commence un peu plus à m'épanouir et à avoir aussi de l'espoir que c'est possible de trouver quelque chose qui nous convienne vraiment à 100%. Et la galère, les difficultés, elles ont vraiment commencé en fait après le bac pour moi. J'ai fait un bac général, un bac littéraire et bien sûr à l'issue de ce bac, de ce diplôme, j'ai dû, comme beaucoup de monde, choisir en fait un cursus universitaire, une voie d'études. Et là voilà, les difficultés ont vraiment commencé parce que je savais pas quoi faire, parce que j'aimais beaucoup de choses, j'avais toujours eu beaucoup d'intérêt pour plein de domaines différents, couplé au fait que 18 ans on est souvent un petit peu paumé sur ce qu'on veut faire de sa vie parce que voilà, il y a cette idée qu'on assimile très tôt qu'il faut choisir une voie, un cadre, un diplôme, du coup un travail et le garder en fait, ce qui fait que ça met vachement une pression sur le fait que il faut faire un choix et il faut que ce choix ça soit le bon tout de suite. En tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti assez vite. Donc je vais passer très rapidement sur ce que j'ai fait comme études parce que c'est assez rapide, tout simplement. J'ai commencé par la fac de droit, je sais pas du tout pourquoi je me suis retrouvée là, mais ça m'a pas du tout plu, enfin c'était vraiment pas fait pour moi. Mais après ça, j'ai quand même persévéré à la fac puisque j'ai fait une année d'histoire de l'art. Je sais pas trop pourquoi, parce que c'est l'IDA, enfin l'histoire des arts, ça me paraissait aussi un domaine d'études assez large parce qu'on va étudier plein d'arts différents, plein d'époques différentes. Quelques années après, et avec du recul, je suis tombée un jour sur un terme qui s'appelle la multipotentialité. Et je me suis tout de suite vraiment reconnue, surtout après ces 2 échecs, on va dire, à la fac et surtout ma difficulté à trouver des études qui me plaisent parce que j'avais l'impression d'avoir beaucoup trop de choix parce qu'il y avait tellement de choses qui m'intéressaient. Et c'est ce qui peut définir du coup une personne multipotentielle, ou en tout cas on peut se rapprocher un peu de ce spectre. Donc c'est une personne qui est très curieuse, qui a beaucoup d'intérêt pour plein de domaines différents. D'ailleurs on peut se lasser très vite, on peut s'intéresser très fort à un domaine pendant quelques mois, quelques années, et en fait complètement changer. On peut avoir aussi des domaines, des intérêts qui se superposent l'un à l'autre, qu'on vit en même temps. Et quand j'ai découvert ce terme et que en fait, on pouvait un peu définir ce genre de personnalité, ça m'a un petit peu soulagée parce que je me suis dit bon, si je suis pas la seule à être comme ça veut dire qu'il y a des solutions et qu'on peut essayer de vivre avec.
Mais à la fin de cette année d'histoire des arts, j'ai fait une bonne rencontre en fait qui m'a menée à m'intéresser vraiment à étudier la cuisine. Et la cuisine c'était une passion, enfin c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait depuis très très longtemps. Et j'ai donc fait un CAP en 1 an, donc en apprentissage. Donc j'ai commencé à vraiment mettre un pied dans le monde du travail. Et vraiment les premières années en cuisine, c'était dur parce que c'est un métier difficile. Mais là je me suis jamais sentie aussi épanouie. Mais après des années d'expérience plutôt positive, j'ai fini par faire un burn-out en fait, parce que je me suis retrouvée dans un restaurant avec un environnement clairement toxique, et en plus de ça, du coup, je suis une personne qui est très très investie dans son travail, donc les deux ensemble, c'était un cocktail un peu explosif qui m'a mené en fait à un matin plus du tout pouvoir me lever pour aller travailler, et à partir de là, j'ai fui un peu la cuisine, et surtout ça a complètement remis en question mon parcours et qu'est-ce que je voulais faire, parce que si je faisais pas de cuisine, qu'est-ce que je pouvais bien faire. On retrouve dans les Yoga Sutras de Patanjali, ce guide spirituel pour avancer sur le chemin du yoga, le terme Ishvara Pranidhana. Dans cette notion, il y a l'idée de dévotion au Seigneur, au Dieu plus grand que soi. Mais sans être religieux, on peut comprendre et intégrer cette composante en la ramenant à l'idée de cultiver une certaine confiance en la vie, en ce qui nous arrive. Il s'agit de prendre du recul sur sa propre existence et gagner en humilité pour se rendre compte qu'on ne peut pas tout contrôler et que l'on devra faire face à des événements extérieurs incertains. Mais dans cette incertitude, nous avons la capacité d'accepter et grandir de chaque épreuve quand on s'autorise enfin à se retirer d'une partie du poids de notre responsabilité, qui n'est jamais pleinement entière car nous n'avons pas ce tel pouvoir d'action, même dans notre projet entrepreneurial. Après ce burn-out, je passe un peu des années, peut-être 2 ans je pense, à faire des jobs alimentaires, notamment de l'intérim, de la mise en rayon, pas de la remise, de la mise en rayon en supermarché. C'est une année un peu charnière, une année un peu de flou et de transition, parce que je me retrouve entre la peur en fait de retravailler en cuisine, même si j'ai encore une espèce de passion, mais voilà, j'ai peur de remettre un pied en cuisine à cause de mon burn-out. Et en même temps, je me dis, est-ce que maintenant, à partir de maintenant, je vais devoir travailler avec ennui? Ce qui, comme je vous disais, était un concept inconcevable pour moi. Au final, l'issue de cette période transitoire, c'est que je vais retrouver un peu mon mojo en cuisine et je vais retravailler, je pense, 2 ans de plus en restauration, jusqu'à ce que là, par contre, c'est pas un burn-out, mais c'est plus vraiment un espèce de ras-le-bol des conditions de travail qui font que je me décide à quitter ce domaine-là, en tout cas le salariat en restauration, qui est devenu vraiment mais trop chiant pour moi, quoi. Pour entreprendre, il faut se connaître. Connaître là où on est bon et moins bon, là où on peut apprendre plus ou déléguer. Pour se connaître, on doit s'étudier, comprendre ce qui nous rend joyeux, ce qui nous pèse, nous retire de l'énergie. Comprendre ses mécanismes internes, étudier son passé, son histoire, sa psychologie, étudier les croyances qui nous bercent et les schémas dans notre vie que l'on répète peut-être. Svadhyaya, c'est cette notion d'étude de soi, mais aussi des textes sacrés yogiques. L'étude des textes peut se traduire dans sa vie quotidienne et non religieuse par le simple fait d'intégrer l'écoute de l'autre, de personnalités inspirantes par exemple, ou de domaines qui nous ouvrent un peu plus les yeux et proposent des pistes de réflexion pour continuer d'évoluer dans sa vision entrepreneuriale. Bon, j'ai le soleil vraiment dans les yeux, mais il faisait trop beau, du coup j'avais envie de continuer de parler dehors. En fait, à partir du moment où j'en ai marre de la cuisine, je me demande vraiment qu'est-ce que je vais faire, et je tâtonne un petit peu, enfin je profite du chômage que j'ai pour vraiment réfléchir pleinement à mes ambitions, à mes projets aussi. Est-ce que je continue la cuisine malgré tout? Qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je reprends des études même? C'est la question que je me pose vraiment à ce moment-là. Et du coup, en fait, dans la recherche de voies alternatives pour continuer à propulser ma vie professionnelle, ma voie professionnelle, je tombe de plus en plus sur des gens qui ont créé l'entreprise, et je commence vraiment à me passionner pour l'idée, la notion de l'entrepreneuriat, même si c'est archi vague parce que tu peux entreprendre dans plein de choses différentes.
Mais l'idée de créer un projet de A à Z, ou en tout cas commencer par A et voir jusqu'où ça va. J'adore cette idée, j'adore cet élan créatif et aussi la communauté qu'il y a derrière en fait l'entrepreneuriat. Du coup au début quand je me lance en fait, je commence surtout par l'enseignement du yoga, parce qu'entre temps, peut-être que je l'avais pas dit, entre temps j'avais passé un diplôme, une formation diplômante pour devenir prof de yoga. Et du coup, je me cantonne en fait à ça. Je me dis, ok, bah maintenant Camille, tu vas être prof de yoga, point. Et très vite, j'atteins encore une fois la limite de mon intérêt, parce que je reste passionnée par le yoga. Et je me rends compte en fait qu'il manque tout simplement déjà la cuisine. Alors bizarrement, pourtant à ce métier qui me saoulait. Et du coup, c'est pour ça que je crée au bout d'un moment la Yogizine, donc qui est ce concept de coupler le yoga et la cuisine. Ce qui ressort aussi de mes débuts dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai entretenu, et je pense que je l'entretiens encore, et peut-être que c'est quelque chose que beaucoup ressentent, cette espèce de fantasme que quand on est entrepreneur, on fait le job de ses rêves, et du coup il y a plus de contraintes, il y a plus rien qui est désagréable, il y a plus de négatif du tout. Alors qu'en fait c'est pas vrai. Enfin, je pense qu'il y a aucun job du coup, qu'on soit salarié ou entrepreneur, il y a d'aucune façon, c'est possible de trouver quelque chose où on a zéro contrainte. Et je pense que c'est quelque chose que, comme je disais, de l'ordre du fantasme que j'avais un petit peu créé à cause des réseaux sociaux et de YouTube. Parce que du coup, je voyais la vie des gens, tout simplement, et des entrepreneurs qui avaient l'air d'avoir une vie au top. Et sans parler, voilà, des difficultés qu'on pouvait avoir. La notion de discernement est très importante dans le texte de Patanjali. Discerner l'illusion de ce qui est réel. Ce discernement devient bien sûr de plus en plus évident quand on travaille à mieux se connaître pour retirer les œillères qui peuvent nous empêcher de voir les choses ou nous font agir d'une certaine manière. Les réseaux sociaux peuvent mettre à mal ce discernement puisqu'une personne sur Internet montre ce qu'elle a envie de montrer. Donc nous, les observateurs, nous n'avons plus toutes les clés en main pour discerner ce qui est de ce qui n'est pas. Et ainsi, on se retrouve parfois à idéaliser la situation d'une autre personne et à vouloir répéter la même chose. La communauté d'entrepreneurs étant particulièrement présente sur Internet, il est nécessaire d'être particulièrement vigilant. On peut aussi choisir de se couper quelques heures par jour ou par semaine de ce monde digital, invoquant la pratique de Pratyahara dans les Yoga Sutras, le retrait des sens. Ce retrait des stimuli extérieurs engage un repli vers soi, pour mieux s'écouter et être au clair sur ses choix afin de rester le plus aligné possible avec son projet et ses valeurs. Je dirais qu'aujourd'hui quand même, j'ai une vision un peu plus apaisée, un peu plus libérée peut-être de l'entrepreneuriat et de mon entreprise, où j'apprends à accepter les contraintes et tout ce qui pourrait ne pas aller. Et aussi, j'essaie de dompter un petit peu plus cette personnalité multipotentielle qui fait qu'on a tendance peut-être à être très déconcentré, alors que si on veut mener à bien son projet entrepreneurial, on a besoin de discipline, on a besoin de concentration sur notamment ses objectifs. C'est pour à terme en fait encore plus vivre pleinement sa multipotentialité, parce que du coup on pourra peut-être potentiellement se dégager du temps pour d'autres intérêts, pour d'autres hobbies, parce qu'à partir du moment où on aura son entreprise qui fonctionne, on devient un petit peu plus peut-être libre de son temps selon l'entreprise, selon le modèle qu'on a choisi. Je pense que c'est le plus important, c'est de garder même si on réussit pas tout de suite, c'est de garder ce feu, cette volonté en fait d'apprendre et d'évoluer pour en fait grandir de chaque expérience. C'est très bateau dit comme ça, mais c'est vrai. Enfin, on peut apprendre plein de choses théoriques, même en développement personnel, etc. Mais il n'y a que la vie et que l'expérience. Si on arrive en fait à prendre du recul à chaque fois, si on écrit, si on se dit ok, ça c'est une expérience, qu'est-ce que j'en tire, quel sens, parce que je pense que c'est grave de donner du sens aux choses aussi. On aime bien les histoires, sans se voiler la face, ceci dit, mais on peut se raconter des histoires, c'est cool. Voilà, garder cette volonté d'apprendre en fait pour à la fois évoluer personnellement, et en même temps évoluer vers une vie plus alignée professionnellement si c'est quelque chose qui est important pour vous. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous y retrouvez de l'intérêt. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu, en vous abonnant. Et n'hésitez pas aussi à commenter, à partager votre expérience, parce que je pense que
c'est généreux en fait de partager ces expériences aussi avec les autres. Merci encore pour votre temps et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!